Deuxième exemple, série à variable continue. Donc toutes les valeurs de la variable peuvent être prises sont entre 0 et 3000. Donc dans l'intervalle 0 ouvert, 3000 ouvert. Même question que précédemment, qui est la population étudiée, le caractère, la classe modale, l'étendue, la moyenne et l'écart type. Compléter le tableau des effectifs cumulés croissants, tracer le diagramme correspondant et déterminer graphiquement la valeur approchée de la médiane des quartiles Q1 et Q3 et construire le diagramme en boîte. Et puis ensuite, déterminer la médiane plus les quartiles par interpolation linéaire, c'est-à-dire par le calcul. La population étudiée ici est donc l'ensemble des versements au guichet. Et le caractère étudié, attention à ne pas confondre les deux, correspond au montant de chaque versement. La classe modale et non pas le mode puisque c'est un intervalle, la classe modale est l'intervalle 1000-1500, intervalle qui correspond à l'effectif le plus grand, et l'étendue, écart entre la plus petite et la plus grande valeur, 3000 €. Pour calculer la moyenne et l'écart type, on va utiliser le centre des classes, donc le centre des intervalles. Pour trouver le centre d'un intervalle, on fait la moyenne des bornes, donc A plus B sur 2. On va donc rentrer dans la calculatrice les valeurs 250. Exemple de calcul du centre de la deuxième classe, 500 plus 750 divisé par 2, 625. Les valeurs 875, 1250 et 2250 et les effectifs correspondants. On reprend la calculatrice. On revient aux listes avec la touche Exit. On efface les listes qui étaient rentrées. Del A. Confirme. On efface la première liste de la même façon. Et puis, on va saisir donc les valeurs de la variable, donc les centres des classes tels qu'il a été dit précédemment, 250, 625, 875, 1250 et 2250. Dans la liste 2, les effectifs correspondants, 440, 320, 400, 480 et 360. Ensuite, F2 calque. On vérifie le paramétrage dans 7, mais là, il n'a pas changé. Et puis ensuite, un var pour afficher les résultats. Moyenne des versements, 1035 €. Effectif total, 2000, c'est ce que l'on avait. Valeur minimale, 250. Alors attention, la calculatrice ici va afficher les données qui ont été rentrées, à savoir le centre des intervalles, donc qui correspond au premier intervalle, donc minimum 0 sur cet intervalle. Et puis maximum 2250 qui correspond au centre du dernier intervalle. La calculatrice affiche également l'écart type x sigma n, environ 666,6, que l'on pourrait calculer de nouveau manuellement en faisant la moyenne des centres des intervalles au carré, moins la moyenne au carré, et on trouverait ainsi la variance. Il faudrait prendre la racine carrée de cette variance pour trouver l'écart. Et le montant moyen des versements est donc de 1035 €. Pour compléter les effectifs cumulés croissants, on reprend la même méthode que précédemment, donc 440 versements d'un montant strictement inférieur à 500 €. Ensuite, 440 plus 320, 760 versements d'un montant inférieur à 750 €. Et ainsi de suite. Dernier effectif cumulé, 2000, qui correspond à l'effectif total. Attention, le diagramme des effectifs cumulés croissants, on ne va pas prendre le centre des classes. C'est une erreur que l'on a tendance à faire puisqu'on utilisait ce centre des classes pour calculer la moyenne et l'écart type. Il faut reprendre la signification des effectifs cumulés croissants, à savoir 440 versements d'un montant inférieur à 500 €, 760 d'un montant inférieur à 750 €, 1160 d'un montant inférieur à 1000 €, 1640 versements d'un montant inférieur à 1500 € et 2000 versements d'un montant inférieur à 3000 €. On va donc placer le point d'abscisse 500 ordonnée 440, 750 ordonnée 760, d'abscisse 1000 ordonnée 1160 et ainsi de suite. Il suffit donc de placer ces points dans le repère. Il faut graduer donc de 0 à 3000 sur l'axe des abscisses, montant des versements, et les effectifs sur l'axe des ordonnées de 0 à 2000. On obtient ce diagramme. Il y a 0 versement d'un montant inférieur à 0 €, donc le dernier segment rejoindre l'origine. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Si les versements avaient été compris entre 200 et 500 €, on aurait donc commencé le graphique à l'abscisse 200 et à l'ordonnée 0. Pour déterminer graphiquement la médiane, il faut reprendre donc la moitié de l'effectif, à moitié de l'effectif 1000, et chercher l'abscisse correspondante. Donc la médiane est environ égale graphiquement à 900 €.
De la même façon, pour le premier quartile, un quart de 2000, 500. À l'effectif 500 correspond le premier quartile. Ensuite, 75% de 2000, 1500. Le troisième quartile correspond à l'effectif 1500. Troisième quartile, qui se lit sur l'axe abscisse. On obtient donc graphiquement une médiane de 900 environ. Le premier quartile de 540 et le troisième d'environ 1350. Petite remarque sur les résultats affichés par la calculatrice, le premier quartile dans ce cas ne correspond pas du tout à ce qu'il a été trouvé graphiquement. Pourquoi? Parce que la calculatrice, elle ne connaît pas les intervalles, mais juste le centre des intervalles. Elle va donc donner comme premier quartile un des centres des classes que l'on a saisi dans la liste 1. Donc les seules valeurs connues par la calculatrice sont les centres des classes, c'est ce qui a été saisi dans la liste 1. Pour construire le diagramme en boîte, on reprend la même technique que précédemment. On n'a pas déterminé ici les déciles, donc on va placer directement les mini et maxi pour les extrémités du diagramme en boîte. Pour déterminer par le calcul la médiane, on va utiliser le fait que les points A, M et B sont alignés. La médiane donc était sur le segment AB. La droite AM et la droite AB sont confondues, donc le coefficient directeur de chacune de ces deux droites doit être égal. Coefficient directeur de la droite AB, YB moins YA sur XB moins XA. Coefficient directeur de la droite AM, YM moins YA sur XM moins XA. Il suffit donc de remplacer par les valeurs que l'on a pour YB, YA, XB, XA, YA, XA et YM qui est connu puisque c'est la moitié de l'effectif, 1000. On a ainsi une équation à une inconnue qui correspond donc à XM, la valeur de la médiane. Avec les produits en croix, on obtient donc 1,6 égale 240 sur XM moins 750. Donc les produits en croix doivent être égaux. Il suffit ensuite d'isoler XM dans cette équation. On obtient donc une médiane égale à 900, ce qui correspond à ce qu'on en avait déterminé graphiquement. C'est ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. On a donc la médiane égale à 900. En utilisant cette méthode, on suppose que les montants des versements de la classe 750 000 sont uniformément répartis dans cet intervalle. C'est on suppose par exemple que parmi tous ces versements, ils ne sont pas tous proches de 1000 ou tous proches de 750, mais répartis à peu près uniformément entre 750 et 1000 euros. On peut déterminer de la même façon le premier quartile. Le premier quartile correspond donc au point Q qui est sur le segment AC d'ordonnée 500. On reprend la même méthode. Coefficient directeur de la droite AC et coefficient directeur de la droite AQ, par exemple, sont égaux. Il suffit ensuite de remplacer par les valeurs, de résoudre l'équation d'inconnu xk, les produits en croix doivent être égaux, et on trouve donc un premier quartile environ égal à 547, ce qui correspond plus ou moins à ce que l'on avait déterminé graphiquement, mais avec moins de précision. Le troisième quartile se détermine de la même façon, il est sur le segment DE, et le point correspondant a pour ordonnée 1500. Les coefficients directeurs sont égaux, on reprend donc la même méthode, on résout l'équation d'inconnu xq', on obtient ainsi un troisième quartile, environ égal à 1333, ce que l'on avait à peu près déterminé graphiquement, avec moins de précision. Signification, au moins 25% des versements, c'est-à-dire au moins 500 versements sont d'un montant inférieur ou égal à 547 euros, et au moins 75% des versements d'un montant inférieur ou égal à 1333 euros. Et puis pour la médiane, la moitié des versements sont d'un montant inférieur ou égal à 900 euros, et l'autre moitié d'un montant supérieur ou égal à 900 euros.